Bonjour, dans la rubrique Je réponds à vos questions, j'avais envie de parler aujourd'hui de l'annonce, quand on vous annonce que votre enfant a un haut potentiel. Donc le haut potentiel, c'est le test souvent qui est donné après le test du QI, qui définit un peu les différents types d'intelligence et qui donne un score où on dit que les enfants sont au potentiel. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Et en fait, je voudrais vous inviter à considérer les choses du point de vue et de l'enfant et du parent, et puis aussi du point de vue de la société. Donc au point de vue de l'enfant, en fait, l'enfant, le fait d'avoir cette nouvelle-là, ça dépend quel âge il a et tout ça, mais ça peut l'aider à mieux se comprendre. Et c'est souvent pour ça qu'on fait ce test-là. C'est parce qu'on voit bien que l'enfant fonctionne de façon différente et que ça donne des pistes pour savoir comment l'accompagner au mieux, mais ça donne aussi des pistes à l'enfant pour se connaître mieux. Du coup, c'est plutôt positif pour l'enfant de savoir ça parce que il peut se sentir différent lui-même de lui-même et puis du coup ça met du sens à cette différence. Après pour certains enfants ils n'ont pas envie qu'on mette des mots sur cette différence c'est comme si on l'installait, tout à coup ils sentent vaguement qu'ils sont différents mais ils essayent de s'adapter et si on vient leur dire bah oui t'es vraiment différent, c'est extrêmement dur pour eux d'accepter ça. Donc c'est vraiment en fonction de chaque enfant et essayer d'être attentif à qu'est-ce que ça provoque chez votre enfant. Euh, Ensuite, au niveau du parent, bah pour le parent c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un côté où ça peut être une bonne nouvelle parce que ça veut dire que mon enfant va avoir des facilités et tout ça, et puis il y a un côté où c'est des mauvaises nouvelles parce que ça veut dire que mon enfant est différent, fonctionne différemment, qu'il va falloir adapter certaines choses. Il me semble que c'est intéressant que c'est vraiment essentiel d'aller visiter ce que ça provoque chez soi en tant que parent, parce que les chiens ne font pas les chats et souvent, si on trouve quelque chose, si l'enfant est au potentiel, il y a de fortes chances que les parents ou l'un des parents soit au potentiel aussi, et du coup, ça peut permettre aussi en tant que parent et en tant qu'adulte de se comprendre, de mettre des mots et de mettre du sens sur ce qui s'est passé dans sa vie et ça peut être très fort au niveau émotionnel parce qu'en fonction de comment on a vécu sa scolarité, son entrée dans la vie active et tout ça, ça peut vraiment tout à coup faire comme un puzzle qui se fait. Euh, ou au contraire, voilà. Il y a pour ce qui est de l'enfant et du parent, il y a la question d'hypersensibilité qui est vraiment importante, c'est-à-dire que tous les hauts potentiels sont hypersensibles. Et après, il y a des hypersensibles qui ne sont pas au potentiel. Mais du coup, tous les hauts potentiels vont être hypersensibles. Et du coup, bon, ça, c'est de fortes chances aussi que les parents soient hypersensibles. Du coup, moi, j'en ai déjà parlé de cette problématique d'hypersensibilité qui me rejoint particulièrement. Et du coup, ça va. Là, l'avantage pour moi de ce diagnostic, ça veut dire que ça va permettre aussi aux parents et aux enfants d'aller interroger leur hypersensibilité, où est-ce qu'elle se situe, à quel niveau, comment travailler autour de ça. Voilà, c'est vraiment en tant que professionnel, c'est quand les enfants ont un diagnostic ou on fait des examens, pour nous, ça clarifie les choses et ça nous permet de savoir comment travailler avec eux, alors que pour les parents, ça peut être quelque chose de fixant. Ça fixe les choses et mon enfant est différent et comme ça, et du coup, ça peut être, il peut y avoir vraiment un deuil à faire au niveau de une acceptation de ce qui se passe. Donc au niveau de la société, c'est assez particulier parce que de manière générale dans la société c'est plutôt valorisé, voire il y a une pointe de jalousie, ouais les hauts potentiels, du coup c'est trop facile pour eux, ils sont plus intelligents, il y a aussi quelque chose, un complexe un peu d'infériorité et du coup qui rend très peu service à ce qu'est vraiment les hauts potentiels qui sont effectivement il y a des facilités au niveau de l'intelligence, de la mémoire, du raisonnement et tout ça,
mais il y a une grosse hypersensibilité au niveau émotionnel, au niveau auditif, au niveau sensoriel aussi, et puis une comment dire, la question d'adaptation est beaucoup plus compliquée parce que tout se mélange dans la tête des hauts potentiels qui sont beaucoup dans la réflexion, mais du coup, parfois dans les échanges, dans les interactions, c'est plus compliqué et tout ça. Donc en fait, comment dire, la société renvoie pas forcément un regard qui est très juste. Et ça, c'est aussi un peu compliqué à gérer, et pour le parent et pour l'enfant. En conclusion, si vous apprenez en apprenant que votre enfant est au potentiel, et voilà, essayez de voir l'ensemble du spectre. C'est pas juste des facilités intellectuelles, c'est aussi une hypersensibilité. C'est effectivement, l'objectif va être, comme pour tout enfant, de faire émerger ses potentialités. Et avec un enfant à haut potentiel, c'est un travail d'autant plus intense parce que ce sont des enfants souvent très intenses, et du coup, en tant que parent dans l'éducation, ça demande aussi d'être intense, d'être bien positionné par rapport à ce qu'on veut transmettre, comment on a envie de transmettre les choses, et puis comment on accompagne ces enfants-là. Donc c'est du travail, mais c'est aussi une grande richesse parce que cette hypersensibilité et cette intelligence en font des êtres très précieux. Voilà, et n'hésitez pas à partager en commentaire vos témoignages et vos ressentis sur cette question. À très bientôt, au revoir.